Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer ce mois d'octobre. J'espère que votre mois d'octobre a été beau. J'espère que vous avez passé de belles journées automnales. En tout cas, contente de clôturer ce mois d'octobre avec les tops et les flops du mois. Il y a beaucoup de flops. Je vous préviens dès le début de cette vidéo, il y a pas mal de flops et je vais faire dès le début de cette vidéo un petit disclaimer. Quand je vous parle de produits qui me réussissent ou qui ne me réussissent pas, je vous parle de mon expérience. Le sujet de cette discussion aujourd'hui, c'est juste de vous dire que si certains produits ne m'ont pas réussi, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vous réussir, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas faits pour moi, qu'ils ne me réussissent pas. On va commencer immédiatement en parlant d'outils. Je vous ai parlé récemment de mon amour pour les pinceaux Refer. Cet amour ce n'est pas parce que je vous parle d'autres pinceaux que je n'aime plus mes pinceaux Refer, au contraire, c'est mes pinceaux pour les yeux préférés. Et au fait, les soldes se terminent sur le site de Refer dimanche. Pinceau de chez Noge Beauty. Noge Beauty, c'est une marque qui a été créée par un make-up artiste français. C'est une marque de pinceaux qui sont des pinceaux donc en fibre synthétique, donc vegan, et qui sont à tout petit prix. Je vais pas tester tous les pinceaux chez Noge Beauty, mais mon préféré, celui que j'utilise tout le temps et que j'emmène avec moi tout le temps aussi, que j'ai emmené avec moi, j'étais en déplacement il y a quelques jours, c'est le T12. Donc c'est ce petit pinceau-là qui a une forme absolument parfaite pour venir poudrer son visage. Je suis quelqu'un qui ne poudre pas l'ensemble de mon visage, je poudre plutôt de manière légère et précise plutôt que de poudrer tout mon visage de manière intense. Ça me marque la peau quand je poudre trop mon visage. J'ai des rides sur les joues et on va se le dire, quand on poudre les parties où on a des rides, ça a tendance à marquer énormément. Ce petit pinceau-là est vraiment magnifique parce qu'il me permet d'appliquer la poudre véritablement de manière super précise. Il a la bonne densité, il n'est pas trop dense mais il n'est pas trop souple non plus, ce qui fait qu'en fait je l'utilise constamment avec toutes mes poudres pressées et y compris aussi avec ma poudre Ultra HD pour venir poudrer ma zone T en journée, faire des retouches ou le matin quand je veux juste poudrer légèrement la zone T et que je veux pas utiliser ma Beauty Blender. Il y a d'autres pinceaux dans la marque que je trouve vraiment pas mal. Le pinceau numéro 11 que j'ai utilisé à plusieurs reprises pour appliquer mon blush et mon bronzer, je le trouve aussi très très bien. Il a une forme un petit peu arrondie, il est pas trop gros, pas trop petit et il est parfait pour venir travailler les blushs et les bronzers. Donc un autre pinceau de chez Noge Beauty que j'aime beaucoup. La marque en France est disponible uniquement, je pense, sur le site internet de chez Noge Beauty. On va passer immédiatement à la catégorie yeux. Je vous l'ai dit, il n'y a pas une tonne de top ce mois-ci. Il y a presque plus de flops que de top. J'ai testé et adoré la palette Primrose de chez Anastasia Beverly Hills que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Je vais essayer de l'ouvrir doucement parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans la revue de cette palette, 2 fards sont arrivés cassés. Je l'ai acheté en ligne sur le site d'Anastasia Beverly Hills. La palette est arrivée directement des États-Unis. Et 2 fards sont arrivés cassés, je les ai repressés mais ça reste quand même fragile. Il faudrait que je les represse avec de l'alcool pour qu'ils soient un petit peu plus denses, mais j'ai pas du tout eu le temps de le faire pour l'instant. Je trouve que la palette est vraiment réussie. Les couleurs proposées sont super jolies, se marient bien, font des maquillages qui sont très faciles à réaliser. Et une chose qui me surprend dans cette palette, c'est qu'au début, quand j'ai vu les 2 blushs, parce qu'il y a 2 blushs ici, j'avais un petit peu peur. Je me disais, je vais certainement pas utiliser celui-ci, je vais certainement pas utiliser celui-là, il a l'air trop pâle. Et en fait, j'adore ces blushs et je les utilise tout le temps. Je les trouve tous les deux très jolis, très facilement portables et de manière surprenante, pigmentés. Les 2 blushs sont pigmentés. Les 2 blushs se travaillent super bien et les 2 blushs apparaîtront sur les peaux qui sont claires et sur les peaux qui sont plus foncées. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'expérience que vous m'avez partagée sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, je vous invite à venir me rejoindre, je vous laisse l'adresse par ici. Plusieurs personnes de cette communauté m'ont écrit suite à la revue que j'avais faite de cette palette-là pour me parler des blushs. Aussi bien des personnes qui ont une peau qui est beaucoup plus claire que la mienne ou des personnes qui ont une peau plus foncée. Évidemment, dans les peaux qui sont foncées, mates, allées et aussi dans les peaux noires, et je le sais pertinemment, il y a différents types de couleurs de peau. Donc, je veux pas dire que ça va correspondre à toutes les couleurs de peau, mais vous étiez très nombreuses à m'écrire, à me dire « Mimi, j'ai la peau noire, je suis métisse et les 2 blushs ressortent bien sur ma peau et surtout celui-ci. » Plusieurs personnes pensaient qu'il n'allait pas ressortir sur leur peau et vous étiez plusieurs à m'écrire qu'il ressortait sur votre peau. Donc je vous partage aujourd'hui non pas mon expérience mais votre expérience et j'étais super heureuse de savoir que l'impression que j'avais eue lorsque je les ai appliqués s'était révélé vrai, en tout cas pour ceux qui avaient testé ces blushs. Concernant les couleurs de cette palette, je la trouve vraiment facilement portable et c'est une palette vers laquelle je me tourne très très souvent au quotidien. Là je vous ai mis les mats sur ma main parce qu'en fait les mats sont hyper pigmentés et on peut travailler avec une seule
couleur pour venir la fondre ou l'intensifier. Ça fait véritablement des dégradés de couleurs. On n'a pas besoin de venir automatiquement superposer plusieurs couleurs parce que les couleurs sont très pigmentées. Les métallisés de la palette sont, je vous mets les mats d'un côté et certains métallisés sur l'autre main. Les métallisés de cette palette sont mais absolument incroyables. Ils sont multidimensionnels, extrêmement métallisés, extrêmement crémeux et vraiment ultra miroitants. Et je trouve que la qualité de ces métallisés, sérieusement, j'ai des palettes Pat McGrath, je les trouve plus intéressants que les métallisés réguliers des palettes Pat McGrath ou même des palettes Natasha Denona. Mais pour un rapport qualité-prix moins élevé en fait qu'avec une palette Natasha Denona ou Pat McGrath, on est sur une excellente qualité. Je voulais faire une mention sur les monos de la collection MAC. J'ai aussi les illuminateurs, etc. Mais à mon sens, les produits qui ressortent le plus de cette collection sont les monos, qui sont absolument sublimes. En plus de ça, c'est intéressant les monos de ce type-là, parce qu'en fait, vous pouvez, par exemple, très bien jumeler celui-ci avec une palette dans les tons rose mauve. Donc celui-là, c'est le Calling Your Bluff. On est sur une formule pailletée et métallisée, dont les paillettes ne tombent pas en journée, j'ai pas eu de chute, mais qui sont multidimensionnelles. Ici à l'écran, ce qui m'énerve, c'est que ma caméra ne prend que le violet. Je vais essayer de vous insérer des images que je prendrai avec mon téléphone à la lumière du jour, pour vous montrer qu'en fait à l'intérieur, il y a du rose, il y a du doré, il y a même du bronze à l'intérieur, et effectivement, il y a du violet. C'est complètement multidimensionnel. On n'est pas sur un duochrome ni sur un triochrome, on est sur un multichrome. Et ces fards-là sont intéressants, pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'en acheter plein, vous pouvez en acheter un seul et le porter par exemple sur toute la paupière mobile pour avoir un effet super impactant et très intense, mais vous pouvez aussi choisir d'acheter une couleur pour venir compléter d'autres palettes que vous avez, pour les appliquer par exemple en point de lumière ou par-dessus un maquillage pour donner un côté tout de suite multidimensionnel à une palette qui serait plus basique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces petits monos que je trouve très intéressants. Cette couleur-ci est absolument incroyable. J'essaye de vous montrer, mais à l'intérieur, il y a du bleu, et il y a du vert, et il y a de l'argenté, et un doré très froid à l'intérieur de cette couleur-ci. Donc celui-ci, c'est le Right Before Your Eyes. Celui-là que je vous ai swatché ici, c'est le Behind the Curtain. Si vous avez des yeux bruns, cette couleur-là va être incroyable sur vos yeux. Elle s'appelle le Perplexing. C'est un bleu marine, bleu turquoise, avec du vert à l'intérieur. Regardez la couleur, c'est absolument fou. Une des couleurs que j'aime énormément pour Noël, mais vous connaissez mon amour pour les couleurs vertes, c'est la couleur Ho Ho Hocus, qui est ce vert ici avec du doré à l'intérieur, un vert scarabée. Voilà, un vert magnifique scarabée. Donc ces petits shade shifters de chez MAC qui ne payent pas de mine comme ça dans leur petite boîte façon petit bonbon de Noël, vraiment sont à mon avis le clou des produits ou les produits les plus intéressants de la collection MAC de cette année. J'ai 3 palettes de chez Colourpop que j'ai beaucoup aimées. Je vais vous montrer la première et je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait elle n'est pas disponible. Certains d'entre vous qui l'avaient acheté l'année passée et qui ont pu l'acheter cette année m'ont demandé si je pourrais faire un maquillage avec. Je ferai un maquillage certainement et je vous montrerai comment j'utilise cette palette, mais sur Instagram, pour ne pas frustrer les personnes qui n'ont pas pu l'acheter puisque la palette est sold out et qu'a priori elle ne sera pas rééditée. Maintenant est sortie cette année la Witching Hour que je vous ai montrée en revue et qui est là aussi une magnifique surprise. Je l'aime beaucoup et je l'utilise très souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait on est sur une palette qui se porte facilement au quotidien. Retirez le bleu, vert et le violet, le petit carré qui est juste là, et vous avez toute une déclinaison de couleurs automnales, très facile à porter au quotidien. Et on a ces 2 petits pops de couleurs qui permettent juste de faire par exemple un petit trait de liner ou venir intensifier un angle externe et qui permettent de créer des déclinaisons beaucoup plus originale ou plus colorée. Et c'est ce que j'aime dans ces types de palettes là, c'est qu'en fait on est sur des palettes qui se portent au quotidien mais qui peuvent nous accompagner si on a envie de faire quelque chose d'un peu plus original ou d'avoir une couleur un petit peu plus soutenue dans notre maquillage, et c'est pour ça que je l'adore. Donc si vous cherchez une très jolie palette pour l'automne, elle est encore disponible. Là aussi quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Enfin, la dernière palette que j'ai utilisée et dont je ne vous ai absolument pas parlé, c'est la palette que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et je tiens juste à vous dire que j'ai tourné le maquillage que je porte aujourd'hui sur les yeux et que ce maquillage n'est pas de moi. J'avais envie de rendre hommage à Mel Thompson, youtubeuse beauté américaine,
que j'aime énormément, que j'ai suivi pendant de nombreuses années, que je suivais jusqu'à récemment. Elle est décédée il y a un mois de manière assez abrupte et j'avais envie aujourd'hui, à travers le maquillage que je portais, de lui rendre un petit hommage. Donc le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas ma création, c'est la création de Mel. Et je vous mettrai au moment du tuto, je vous mettrai le lien vers sa vidéo si vous avez envie de voir la vidéo qu'elle a faite sur cette palette-là, parce que c'est elle qui m'a donné envie d'acheter cette palette-là et c'est elle qui m'a donné envie de porter ces couleurs-là. Et c'était il y a un an de cela. Et il a fallu presque un an, puisque j'ai acheté cette palette il y a 2 mois, il a fallu presque un an pour que je me décide et je l'ai acheté suite à ma palette Tinkerbell. C'est la palette The Child et Colourpop. C'est une palette là aussi sur des tons kaki qui est absolument magnifique. En fait, je dois rendre aussi à César ce qui est à César. C'est-à-dire que la dernière personne qui a donné en fait le coup de grâce pour que j'achète cette palette, c'est l'une d'entre vous qui est venue me voir lorsque j'ai fait l'événement chez Ikea et qui m'a apporté cette palette, qui m'a dit Mimi, t'en as parlé en vidéo, t'as dit que t'hésitais, j'avais envie de te la montrer. Elle me l'a montré en vrai, on a swatché ça ensemble et j'étais là, ok. Je rentre, je l'achète. Je suis rentrée, je l'ai acheté et je ne regrette absolument pas. Je vais vous dire un truc, je la trouve beaucoup plus portable et beaucoup plus facilement portable que ma palette Tinkerbell que j'adore, que je vais plus utiliser je pense au printemps et en été lorsque je fais des maquillages un petit peu plus peps. Celle-ci propose toute une déclinaison de kaki mais de kaki très doux et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette palette là, c'est-à-dire que la seule couleur qui est un petit peu plus froide c'est ce vert froid qui est juste ici, qui est le vert de la couleur de l'enfant, n'est-ce pas, de Child, qui est juste ici, donc qui est la couleur de bébé Yoda, mais tous les autres verts qui sont autour sont des kakis, mais ultra facilement portables, et cette palette-ci, mélangée à ma mini rétro ou à ma grande rétro de Natasha Denona, ça me donne en fait la rétro palette que j'aurais voulu avoir. Les métallisés de cette palette sont d'excellente qualité et franchement si vous aimez la couleur verte, si vous aimez le kaki et si vous êtes aussi fan des kakis que je le suis, cette petite palette là est vraiment une belle réussite. Voilà pour les palettes et les fards à paupières que j'ai aimé porter ce mois-ci, que j'ai découvert. Parlons d'une autre découverte, un blush crème en poudre, plus un petit peu effet, un petit peu comme les blushs de chez MAC, les Glow Play Blush. C'est le Cherry Fide de la collection Coca-Cola et Morphe, qui est une couleur absolument parfaite si vous portez par exemple des maquillages qui sont un petit peu plus cerises, si vous aimez la Naked Cherry, si vous portez la palette de la collection qui est aussi d'excellente qualité, je vous en ai pas encore parlé mais là aussi je vous en reparle très bientôt. Ils ont sorti dans cette collection là chez Morphe un blush qui s'appelle le Cherry Fide et qui a un blush cerise absolument sublime, ultra pigmenté. On est sur, comme je vous ai dit, cette texture un petit peu mochi, donc on n'est pas sur un blush crème, on n'est pas sur une poudre non plus, on est véritablement sur un crème en poudre très facilement utilisable avec n'importe quel type de pinceau, mais attention ultra pigmenté. Et c'est une couleur que j'avais pas dans mes tiroirs, j'avais pas de rose comme ça super intense cerise qui ressort super bien avec tous les maquillages rose, bordeaux, etc. Donc voilà, je voulais faire une petite mention à ce blush que je trouve très joli. Les Glowish de chez Huda Beauty, que je ne vous ai pas montré en action, que j'ai porté à plusieurs reprises, qui sont en fait pour moi plus des teintes de joues que des blushs super intenses. On est vraiment là pour le coup sur des couleurs qui vont teinter la peau. Le Berry Juicy numéro 03 qui est juste ici, qui est une couleur effectivement B. Et si je vous swatch le Cherry Coke à côté, vous allez voir qu'on n'est pas sur le même sous-ton. Celui-ci est beaucoup plus rose. Ici on a celui de Huda Beauty. Ici on a le Morphe qui est beaucoup plus violet, rose, fuchsia, beaucoup plus intense. Comme je vous le disais, les blushs Glowish de chez Huda Beauty vont donner une légère teinte à la joue et ils ont un petit côté légèrement satiné là aussi qui renvoie à la lumière. Très joli, belle réussite. Le deuxième que j'ai, c'est celui qui est corail. Il s'appelle le Caring Coral numéro 02. Pas mal de pêche à l'intérieur. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a proposé dans les différents blushs une gradation, c'est-à-dire qu'on va des plus pâles aux plus foncés qui conviendront donc à un maximum de types de carnation de peau. On est vraiment sur une teinte de peau plus légère, plus fraîche, qui va juste donner ce petit côté joue en santé et qui va donner une légère lumière. Donc une belle réussite pour ces blushs que je trouve
pas mal du tout. Produit lèvres maintenant, on va finir avec des crayons et un rouge à lèvres. Premier produit dont je vous parle, le rouge à lèvres Superstay Ink Crayon de chez Maybelline en couleur 155. Achieve It All, qui est le rose que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. C'est un rose nude, un peu mauve, un peu froid, mais pas trop froid. C'est vraiment un très très bel équilibre. Je pense que c'est une des dernières couleurs qu'ils ont sorties dans la marque et la couleur est absolument sublime. D'ailleurs, à chaque fois je reviens à ces rouges à lèvres là et je vous en parle depuis maintenant 2 ans. C'est mes rouges à lèvres petit prix, longue tenue, que je préfère. C'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent extrêmement bien, qui ne déshydratent pas les lèvres. Ils ont un fini mat. Ils ont un transfert. Hein. Si je fais ça, vous allez le voir sur mes mains, il y a un léger transfert. C'est pas un transfert énorme, mais il y a un petit transfert qui se fait quand même, mais ça reste très très léger. C'est-à-dire que même si je porte un masque, je viens mordre dans un Kleenex, je mets mon masque et mon masque ne sera pas taché à la fin une fois que je l'enlèverai. Donc, autre produit dont je voulais vous parler, les crayons à lèvres de chez Lisa Eldridge, qui sont, ma foi, mais ultra longue tenue. J'ai aucun de mes crayons à lèvres qui tient autant que ces crayons à lèvres là. Hyper confortable, glisse sur la lèvre, il y a toute une variété de couleurs et surtout, ils ne bougent pas, mais du matin au soir. Je les ai portés à plusieurs reprises en stories et en fin de journée, j'avais plus de rouge à lèvres sur mes lèvres et plusieurs personnes me disaient c'est quoi qui te reste sur tes lèvres? C'est quoi le rouge à lèvres que tu portes? Et à chaque fois, je vous écrivais c'est les crayons Lisa Eldridge, ils n'ont pas bougé de la journée. Vous pouvez manger, boire, faire tout ce que vous voulez, ils ne bougent pas. Ici, on a Affaire, ici on a Cinnabar et la couleur Muse qui sera certainement la couleur la plus facilement utilisable et que la majorité des personnes vont aimer utiliser parce que c'est un nude rose facile à porter, assez soutenu pour ne pas faire effet malade sur les lèvres. Il va se marier avec beaucoup de rouge à lèvres. Moi je porte aussi beaucoup celui-ci, le Affaire, parce que j'aime bien les nudes plus marron, plus épicés en automne et donc c'est une couleur qui va parfaitement avec tous mes rouges à lèvres plus nude marron d'automne et celui-ci comme je vous ai dit pour tous mes rouges à lèvres beaucoup plus intenses qui sont des rouges orangés épicés automnaux style Marrakech et autres. Couleur parfaite pour aller avec. On va passer au flop et on va commencer par les blops. Le blop. C'est-à-dire que c'est un produit ni bien ni mauvais. C'est un produit qui ne me réussit pas automatiquement sur ma peau et je vais vous expliquer pourquoi. Le Superstay Activewear 30 heures de chez Maybelline tient beaucoup moins bien sur ma peau que l'ancienne version. Et ça, je ne me l'explique absolument pas puisque il est censé être encore plus longue tenue que le précédent. Je ne sais pas, est-ce que ma peau actuellement est dans une phase hormonale un petit peu compliquée, ce qui est totalement possible, mais il accroche super mal sur le bout de mon nez et le bout de mon menton. C'est-à-dire que dès que je mets le masque, et vous étiez plusieurs à me poser la question, il transfère. Mais il transfère complètement au point où j'ai le bout du nez, le bout du menton complètement nu, alors qu'il est censé survivre à toute expérience. C'est pas un mauvais fond de teint parce que si je portais pas le masque, le résultat serait totalement correct. Mais par contre, c'est un problème pour moi parce qu'à chaque fois que je sors, que je reviens à la maison, j'ai complètement le bout du nez qui est parti, le menton qui a complètement migré. Et donc, je sais que c'est un fond de teint qui va par exemple ne pas me convenir. Actuellement, là, c'est l'automne, donc il fait froid, on a rallumé les chauffages, etc. Mais c'est un fond de teint, par exemple, si j'étais avec un facteur humidex plus élevé ou s'il faisait beaucoup plus chaud, qui ne tiendrait pas sur ma peau, puisque dès qu'il y a de l'humidité et de la chaleur dans un espace, il bouge, il migre. C'est pas un mauvais fond de teint dans le sens où je trouve qu'il fait quand même un joli fini sur ma peau. Par contre, comme je vous l'ai dit, il marque les rides et les ridules. Si vous avez la peau sèche ou la peau mature, il marque les rides et les ridules. C'est un fond de teint en fait qui, lorsque je l'applique le matin, prend de la souplesse avec le sébum et devient beaucoup plus joli en fin de journée qu'il ne l'était au début de la journée où je le trouve quand même assez mat et assez... Quand je l'applique, je trouve qu'il fait un effet masque sur ma peau. Je le trouve pas très souple. Je trouve qu'il prend sa souplesse et sa lumière et il devient plus joli, plus naturel au fur et à mesure que la journée évolue. Continuons avec une base que j'essaye depuis quelques temps et je sais pas trop quoi en penser. La Soft Matte Primer, base de teint velours mat de chez NARS, que je porte encore aujourd'hui. Je ne désespère pas. Je continue à essayer de la porter. Je la porte aujourd'hui avec mon fond de teint NARS que je porte tout le temps. Et en fait... elle me matifie sur le moment, mais au bout d'une demi-heure, en fait, mes luisances naturelles ressortent et le fond de teint bouge plus que sans la base. Donc c'est une base qui est censée matifier et flouter. Elle a un effet flouteur en effet. Elle fait un effet de peau veloutée, floutée, qui est très joli lorsqu'on l'applique, mais sur le long terme, à chaque fois que je l'essaye avec mes fonds de teint bougent. Donc la Soft Matte Primer de chez NARS, pour l'instant, ne m'a
pas réussi. Ça floute bien comme je vous ai dit, mais ça matifie pas à fond. En tout cas moi je l'utilisais sur ma zone T en espérant que ça matifie ma zone T, et je trouve que sur le long terme elle ne matifie pas. Par contre la base de chez MAC que j'avais en échantillon, et j'ai terminé l'échantillon et je vais me racheter le produit en entier, qui s'appelle, je vais vous donner son nom puisque je ne l'ai pas en ma possession, la base pour le contrôle de la brillance Studio Fix Mattifine 12 heures, est une base qui matifie et qui floute les imperfections, mais quelque chose de fou. Par contre, à l'intérieur, j'ai lu sur le site internet qu'il y avait des PHA, attendez que je vérifie le nom exact, PHA, donc de l'acide lactobionique, et qui va venir en fait aider à contrôler la brillance, mais aussi si vous avez des petites imperfections avec ces petits boutons, etc., ça vient aider à combattre les imperfections. Donc, si vous avez la peau très sèche ou très déshydratée, je ne sais pas comment ça va réagir sur votre peau. Moi, je l'utilise principalement sur ma zone T, je l'utilise ici, là où j'ai des pores apparents, parce qu'elle floute, mais vraiment, elle floute de manière absolument incroyable. Et ce que j'adore, c'est que c'est un gel. C'est pas du tout une texture siliconée. C'est vraiment comme une texture de soin. Ça s'absorbe dans la peau. Ça ne laisse pas de texture siliconée sur la peau. Et on peut se maquiller. Ça ne peluche pas. Le fond de teint ne glisse pas dessus. Franchement, une base top, assez matifiante. On va passer au flop maintenant. Autre produit qui m'a vraiment déçue, et c'est rare qu'un butter bronzer me déçoive, c'est le Butter Coffee de la marque Physician Formula, donc dans la gamme des butter bronzers. C'est une édition limitée. La couleur est extrêmement pâle, alors ça va convenir aux gens qui ont une peau très très pâle, mais la chose qui me dérange le plus en fait à l'intérieur, c'est que si je frotte, en fait, il y a un côté satiné doré qui en fait presque un illuminateur sur ma peau. Ça ressemble plus à un illuminateur très foncé qu'à un bronzer. Donc je sais pas trop à qui s'adresse ce produit, ni comment l'utiliser, parce que je me dis qu'une peau claire, ça va ressortir très jaune sur une peau très claire. Une peau très foncée, on verra rien, on verra absolument rien, ça ne ressortira pas. Donc je comprends pas trop l'intérêt de la couleur qui a été choisie. On va parler de NYX maintenant. Extrêmement déçue par deux produits de chez NYX, et c'est rare que les produits NYX me déçoivent. Y a plein de trucs que j'aime chez NYX, mais alors là je ne comprends pas. Le Luminous Cheek Serum est un produit qui, est extrêmement peu pigmenté, c'est vraiment un sérum, ça fait une teinte de peau, mais une teinte de peau tellement transparente qu'on ne la voit pas, tout simplement. Et surtout, je l'ai réessayé avec un autre fond de teint que celui que j'avais utilisé, donc qui était celui-là. Je l'ai réessayé avec le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, donc celui de NARS, qui est un fond de teint qui résiste super bien sur ma peau, et ça m'a fait la même chose, ça a levé le fond de teint. C'est-à-dire quand j'ai appliqué le produit, ça m'a fait comme un trou, et le fond de teint s'est écarté et est parti de ma peau. Ça a vraiment comme fait fondre, ou ce qu'on dit lever le fond de teint. Donc un produit que je n'aime pas et que je ne vais pas réutiliser. Autre produit que j'avais acheté, que j'avais beaucoup d'espoir, le Shadow and Liner Primer Ultimate de chez NYX. Donc c'est la nouvelle base d'ombre à paupières et eyeliner de chez NYX, qui pour le coup est une base ultra résistante. Alors là, il n'y a rien à lui reprocher de ce côté-là. Si vous avez besoin d'un produit qui fasse tenir les fards pendant toute la journée, c'est le cas. Le problème de cette base, c'est qu'elle est tellement agrippante, tellement collante en fait, que ça rend tous les fards patchy. Ça fait des taches qu'on ne peut pas estomper. Ça vient fixer le pigment en fait sur la paupière, et on n'a pas le temps de l'estomper et on ne peut pas l'estomper. Et c'était quelque chose que vous m'aviez dit, vous étiez plusieurs à m'écrire sur Instagram quand je vous ai montré que je l'avais acheté. Vous m'avez dit Mimi, c'est une catastrophe, elle agrippe tout, ça fait des taches, c'est horrible. Et je me suis dit bon, je vais tester, on va voir si... Non. Vous aviez raison. Vous aviez 1 million de fois raison. Et d'ailleurs, vous m'avez dit, utilise-la comme primer à paillettes ou pour donner un effet un petit peu comme ce qu'on retrouve avec le produit de chez Pat McGrath. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, le petit bâton de chez Pat McGrath dont je vous ai déjà parlé, qui vient donner de l'intensité au fard. Et effectivement, c'est comme ça que cette base fonctionne sur moi. C'est-à-dire que c'est un produit que je vais utiliser, par exemple, pour l'appliquer juste... J'utilise le petit applicateur qui d'ailleurs est une super bonne idée, le petit applicateur. J'applique ça juste sur le centre de ma paupière mobile, je prends un effet pailleté et je viens tapoter par-dessus, et effectivement ça retient les paillettes, ça retient les fards et ça les rend beaucoup plus intenses, beaucoup plus métallisés. Mais appliqué sur toute la paupière mobile en tant que base pour faire son maquillage... Finissons avec le plus gros flop de chez Flop. Pour moi, c'est le fond de teint Glowish de chez Huda Beauty, le Luminous Pressed Powder, donc poudre compacte, fond de teint lumineux de chez
Huda Beauty dans la gamme Glowish que j'ai acheté en 3 couleurs différentes. Et je me retrouve maintenant avec 3 couleurs différentes en ma possession que je ne vais pas utiliser. J'ai essayé de l'utiliser à plusieurs reprises. Alors seule sur ma peau, comme je vous ai dit et je vous l'ai montré dans la vidéo où je le teste, ça marque tout, mais ça crée des pores là où vous ne voyez pas vos pores à l'œil nu. Le pore apparaît. C'est-à-dire que vous pouvez vous voir dans un miroir et dire « Oh, j'ai un joli teint aujourd'hui ». Et là, vous appliquez ça et boum, des cratères sur le visage qui apparaissent que vous ne saviez même pas que vous les aviez sur votre visage. Autre chose, ça fait ressortir évidemment toute la texture parce que c'est beaucoup trop lumineux. Et je pensais pouvoir l'utiliser vraiment sur les points saillants de mon visage, un peu comme un illuminateur, mais il fait ressortir la texture de ma peau, quoi qu'il se passe, plus que certains de mes illuminateurs. Donc c'est un produit que je comprends pas. En tout cas, c'est un produit qui sur moi ne me réussit absolument pas et rend ma peau, j'ai envie de dire, affreuse. Voilà, c'est dit. Il faut savoir que je l'ai porté à plusieurs reprises et que c'est la première fois de ma vie qu'on me dit « C'est quoi que t'as mis sur ton visage ?» Ma mère m'a dit ça. Mon mari m'a dit ça. Il m'a dit « Qu'est-ce que t'as mis ? Mais c'est horrible. On dirait que tu fais une réaction, que t'as plein de boutons partout. » Et de plus, ça m'a créé des plaques. Des plaques, quand je le porte, ça me fait des plaques. Alors ça peut être une réaction allergique que j'ai à un des composants du produit. Ça, c'est totalement possible et ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Je vous le rappelle, si vous êtes allergique aux fraises, ça ne veut pas dire que la fraise est dangereuse. Ça veut juste dire que vous êtes allergique aux fraises. Donc, je suis peut-être allergique à l'un des composants de ce produit-là. Mais hormis ça, le rendu sur ma peau, la texture que ça donne, je vous le dis, j'ai pas eu de compliments. C'était plutôt l'inverse. Tout le monde me disait, mais c'est moche, qu'est-ce que t'as mis ? Donc, ça, c'est non. C'est non. Voilà, le mois d'octobre est clôturé. Merci d'être resté avec moi. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les découvertes que vous avez fait, les produits que vous avez aimé utiliser ce mois-ci. Et si vous avez des flops, n'hésitez pas à me les partager là aussi dans les commentaires. Je vous laisse aller voir le tuto pour ceux qui veulent aller voir le tuto de mes yeux. Il arrive juste après que j'ai fini de parler. Et pour tous ceux qui veulent s'arrêter là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tests maquillage et de nouveaux conseils et techniques maquillage. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter tout au long de la semaine. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao! Pinceau 228 de chez Zoeva et la couleur Just Like a Tatooine. Pinceau Refer numéro 13 et la couleur Babyface. J'applique dans la partie interne de mon creux de paupière. Pinceau Refer numéro 15 et la couleur Droid Protocol que je vais appliquer en angle externe de mon regard pour intensifier l'angle externe. Pinceau Refer numéro 28 et la couleur Right Hand Mandu que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Qui est une de mes couleurs préférées de la palette au passage. Refer numéro 21 et la couleur Precious Cargo qui est juste ici. Qui est plus d'ailleurs un topper que une couleur... que j'applique en angle interne de mon regard. Et que je vais appliquer un tout petit peu sous l'arcade sourcilière. C'est un blanc presque topper en fait. Il est transparent et il y a des reflets dorés à l'intérieur qui sont très jolis. Pinceau Zoeva numéro 223 et la couleur de transition que j'ai utilisée au début. Je vais appliquer en ras de cils inférieur. J'utilise un GH40 de chez Morphe pour estomper la couleur complètement.
et le pinceau est propre, il n'y a pas de pigment dessus. Je vais mettre du crayon brun dans ma muqueuse supérieure, du mascara et le maquillage est terminé.